écoutez voir. Oui, je sais. Non, je fais que des conneries de toute façon. A priori, je suis pas la seule. Hein, parce que éteindre une lumière avec une poire, hein, Dolores. Je ne sais plus si c'est Dolores, mais il y a quelqu'un qui m'a fait rire là. Oh, vous me faites rire des fois dans vos commentaires, souvent même. Hein, je dois dire. Je me suis dit, à chaque fois, je me dis, ils sont pires que moi, c'est pas possible. Bon, oui, je voulais répondre quand même à une interrogation. Hein, qui... c'est vrai qu'hier, en terminaison, c'était pas top, hein, quand même. Hein. Je dois bien l'avouer, je dois bien l'avouer. Je ne sais pas ce qui va se passer encore, mais alors... Oh, je ris, mais je ris de vos commentaires. Vous m'avez fait rire. Allez, à la soupe, il en reste encore pas de gaspillage. C'est vrai ça, après tout. On gaspille pas la soupe et ça fait grandir, il paraît. Allez, Alain qui nous demande bonsoir Abi, bonsoir cher Alain. Il y a une autre voyante qui dit que le 26, 25, 26 juin, très certainement, il faudrait quitter Paris-Île-de-France. J'ai pas pris mes 4 yeux. Ben non, j'ai encore pas pris mes 4 yeux. Car, attendez, je peux agrandir peut-être, oui je peux. Allez hop, je peux agrandir. Car il y a quelque chose va se passer de terrible. Elle voit du SANG pendant les JO. Hein, elle voit du SANG pendant les JO. Moi-même, je m'en remets au Tout-Puissant. Ben, vous avez bien raison, Alain. De toute façon, quoi qu'il en soit et quoi qu'il arrive, il faut se remettre à Dieu. Mais il ne faut pas tomber dans la psychose non plus. Regardez, va. Hein. Elle parle aussi des 3 jours des portes ouvertes. Là, je suppose que vous voulez, sur le mauvais, hein, je suppose que vous voulez, là, à ce moment-là, parler de ces fameux 3 jours de ténèbres. Et votre tirage, oh, j'aime pas le mot tirage, Alain. Tirage, j'ai l'impression de ressembler à un poêle à bois. Hein, et votre tirage correspond aussi à ce qu'elle a dit d'une certaine façon. Bon, écoutez, on va regarder ça. Je pose la question. Je peux poser la question, bien sûr. Nous avons Notre-Dame de Bon Secours qui nous accompagne. Hein, alors, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas trop de tarot pour ça. Oh, c'est... Si, un tarot, c'est un tarot. Abigail, faut pas chercher les complications, hein. Feignasse. Feignasse, Abigail. On va demander le Normand. Zèle le Normand. On va commencer par elle. On demandera ensuite au petit Tétéla, à Béline. On va bien voir. Et à Tarot. Allez, on va regarder. Oh, et on va regarder. Zèle le Normand. Dans ce mois de juin de l'an 2024, le 25 et le 26, ben c'est précis, dites-moi. Il faudrait que mes amis quittent Paris et l'Île-de-France, car il y aurait éventuellement des choses dramatiques qui vont se passer pendant les Jeux Olympiques. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? On nous parle de ruse. J'ai de nouveau le voyage qui est là. Elle parle de départ, d'évasion, de ruse, de flatterie, d'ingéniosité. Attendez. Rien à voir. Rien à voir. Alors, je vais poser la question différemment. Cette dame a-t-elle raison? A-t-elle vu juste? Cette dame a-t-elle vu juste? Cette dame a-t-elle vu juste? Est-ce que ça va se produire, ça, là? Là, c'est ça mon sous-peu. Ah, je ne sais pas si la dame, elle a vu juste. Mais mademoiselle Lenormand nous dit qu'il va y avoir des découragements et des épreuves pour pouvoir réussir à concrétiser quelque chose avec persévérance. Et on nous parle des hommes, des bons messieurs. J'ai encore touché à ma lumière, là. Hein? Si, je crois bien. Venez voir, je regarde un truc. Bon, écoutez, je ne sais pas. Désolée, j'ai encore bidouillé ce qu'il ne fallait pas. Vous allez peut-être me voir un tout petit peu plus clair. Non, moi, je suis bronzée. Hein. Je ne suis pas comme ça à bas de vitesse, si je vous le dis. Bon, écoutez, je sais pas.
Les 3 jours des... Là, à Paris, là, Mademoiselle Normand, qu'est-ce qui se passe à Paris incessamment sous peu? Il y a de la joie. Il y a de la joie parce il y a du changement, il y a quelque chose qui bouge. Elle ne m'en parle pas, hein. La ruse, il n'y a rien de méchant si vous voulez. On a des découragements, des épreuves. Faites attention quand même à ce que vous entendez, hein. Faites attention, hein, parce que il est très facile, hein, de dire il va y avoir ceci, il va y avoir cela. Vous vous rendez compte de dire tout ça à une population, enfin, ou en tous les cas aux personnes qui écoutent, qui habitent Paris et la banlieue parisienne. C'est un coup pour foutre les chocottes à tout le monde, ça, dites-moi. Moi, je vois rien, là, hein. Non, non, je pense que ce que j'ai vu hier, mon cher Alain, est dû à toute autre chose, hein. Toute autre chose qui peut survenir et un petit peu, c'est pas forcément sur Paris, hein, ça peut être quelque chose d'accidentel, quelque chose de grave qui pourrait arriver, mais je sais pas moi, dans une école, dans une banque, j'en sais rien moi, dans une administration quelconque ou pas d'ailleurs, dans un jardin public, j'en sais rien, que sais-je, la probabilité est grande. Mais je trouvais que mes cartes étaient quand même tristesse. Ouais, il y a beaucoup de tristesse sur l'argent là, oui, c'est surtout ça moi que je vois, hein, à cause des JO. À cause des JO, hein. Alors, on a des tourments, de la tristesse et de la pénibilité avec la croix. Pourquoi? Parce qu'il y a des épreuves qui pourraient retarder quelque chose dans les environnements familiales. À la rencontre d'une dame de connaissance, une dame de loi, une dame des connaissances, une dame des livres, va à la rencontre de certaines personnes concernant tout le bien-être au niveau, ça peut aussi être, on peut aussi parler de l'immobilier, hein, de l'ancrage familial, avec lequel il va y avoir des découragements, des épreuves et des retards, provoquant une tristesse, des tourments et de la pénibilité. Très. Tristesse d'un homme. Bon. Allez, on va regarder. Je peux demander peut-être à l'oracle des secrets, encore que, vous allez voir, je regarde vite fait s'il n'a pas que du mauvais, lui, parce que je commence à me méfier des oracles kabbalistiques, hein. Non, on a l'amour, on a le serpent, mais on a aussi le bien-être avec la méditation, on a le soleil. Bon, écoutez, on va regarder ça, on va voir, hein. Je regarde s'il n'y a pas que du mauvais là-dedans, hein. Je regarde vite fait, les amis. Faites-vous un jus, hein. Ou prenez l'apéro, à ma santé. Allez, on peut regarder. Je peux peut-être faire un autre système aussi qui est pas mal. Mais on va voir. Est-ce que mes amis doivent quitter Paris? Mes amis parigots, est-ce qu'ils doivent quitter Paris pour s'évader parce que ça va être turbulent là-haut, c'est les 3 jours des ténèbres, je ne sais pas quoi. Ça y est, les 3 jours des ténèbres, depuis que le monde est monde, on en entend parler, hein. Moi, je verrais plus quelque chose du style, quelque chose, ça peut être dans les transports, dans le métro, par exemple. Vous voyez, c'est un exemple, je ne dis pas que ça va arriver. Dans un train, ça peut être, voilà, lors d'un voyage, lors de voyage, il pourrait se passer quelque chose de dramatique, mais c'est pas ciblé sur toute une population, si vous voulez. L'oracle des secrets, délivre-nous tous les secrets, s'il te plaît.
dis-nous si mes amis parisiens doivent quitter Paris. Parce que le sang va couler dans les rues. Si j'ai bien tout compris, c'est ça. Hein. Il dit que nous arrivons à la fin d'un cycle par rapport à des procès, qu'une justice sera rendue sur des événements du passé. Alors là, vous allez me dire, ça peut être ça, Abigail, ça peut être une justice divine. Par rapport au... Ah, c'est par rapport à un couple, ça. Non, là, on est avec Nunu et le procès. Hein. C'est ça, en fait. Hein. Vous allez voir, la fin d'un cycle. Pourquoi? Changement brutal, accident. Attendez voir, attendez. Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un combat à mener, une bataille en vue, avec un changement brutal à cause d'un accident. Et c'est la fin d'un cycle. Pour qui? Pour un couple, pour un partenariat en tous les cas, pour des anneaux, avec des choses qui reviennent du passé là. Alors, la bataille en vue pour nous là, ça donne quoi? C'est par rapport à l'argent. C'est par rapport à l'argent. La route que vous prenez n'est pas forcément la bonne. Vous n'êtes pas forcément sur la bonne route. Par rapport à la question. Hein. J'avais brûlé mes cartes, moi. Hein. Ça veut donc dire que il y a des combats à mener, il y a quelque chose qui s'écroule. Oui, bien sûr, on arrive à la fin d'un cycle, mais à la fin d'un cycle par rapport à l'abondance. Hein. Puis l'argent, j'ai presque envie de dire, la nourriture aussi, peut-être bien. Ben, oui, ben, il y a un vent ici, dis donc. Vous entendez la tempête? Le printemps, ben, on y est, hein, jusqu'au 20 juin au printemps. L'automne, avant. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a un mauvais présage. Au printemps et à l'automne, il y aura un mauvais présage. Mais pour des révélations du passé. C'est quoi ce mauvais présage? Ça parle de quoi? Mauvais présage par rapport au vice, à la bête. Oh. Non, c'est un mauvais présage qui est par rapport à la bête. Vous savez, c'est quoi ça? C'est par rapport à ça. Voilà. Hein? Alors, attendez, moi, ce que je veux savoir, c'est si c'est avéré, ça. Parce qu'il y a... Il s'appelle comment? Flirt, le nouveau variant, là? L'autre chose. Patience. Les choix restent à faire. Donc, on a des choix à faire par rapport à ça. Hein. Parce que la bête, elle est toujours là. Mais la bête, elle est là. Hein. Elle est ici, je veux dire. Hein. Depuis que le monde est monde, il y a eu des sales bêtes hein, qui ont fait des coups tordus. Ah, attendez, on va demander à celui qui va peut-être nous en dire le plus, un petit peu dans cette affaire. C'est quoi par rapport aux réseaux sociaux, le procès? Mais ça, je pense que c'est ce qui s'est passé avec... Ouais, bah déjà, on nous dit arrêtez d'avoir peur, affrontez-les. Affrontez vos peurs. Il y a une prise de risque quand même, là. Et il y a une protection et il y a un coup de bol. Hein. L'ange ressort sur la 5e carte. Là, je pense qu'on est plutôt avec soit quelque chose qui peut encore arriver, soit c'est un procès qui est en cours avec, comment ça s'appelle? Oh, comment il s'appelle? Ben, le couple présidentiel et Natacha, hein, je suppose. Hein, hein. On arrive à la fin d'un cycle. Pourquoi ça ressort comme ça dans les tarots? J'en sais rien. Peut-être il y a des choses qui vont être révélées hein, à ce moment-là. Moi, j'ai aucune idée. Hein. Oh, ça m'étonnerait, mais enfin bon, j'y crois pas trop. Hein. On a l'abondance.
On a les rentrées d'argent, les amis. Bon. Voyons, j'avais quoi ici? L'homme, rentrée d'argent, l'homme. Je vais regarder ici pour voir. Allez. Oracle de je ne sais plus qui tu es. Dis-moi voir s'il te plaît. Non, non, regardez de quoi on parle. Ah ben, je veux quand même voir si c'est pas avéré, hein, ce truc. Hein, on ne peut pas savoir. Hein. La naissance de quelque chose qui est en rapport avec la santé. Peut-être un nouveau traitement ou quoi, qu'est-ce? Oui, mais les pharmacies, là, vous m'avez dit que les pharmacies, elles faisaient grève. Ben, c'est ça le métier que j'ai vu hier. Hein, c'est possible. Hein. La naissance par rapport à quelque chose qui est dû à la santé. Pourquoi? On peut aussi nous parler de la santé des femmes enceintes. Ah ben attendez, si je veux être bête et disciplinée, ben oui. On peut, je dis pas que c'est ça, mais on peut. Quelque chose de nouveau. Bon, ça y est, tu dis plus rien, toi? Oh. Passage. Oh, il y a Paris qui m'appelle. Ça doit être Monsieur Macron. J'ai pas le temps, Monsieur Macron. J'ai pas le temps. Passage pour une femme. La santé. La cassure. Il y a surtout quelque chose qui est en rapport avec la santé. Quelque chose de nouveau. Il y a un passage avec une porte concernant une femme, mais il y aura une cassure. On peut parler qu'on peut apprendre qu'une dame que l'on connaisse qui a un gros problème de santé. Alors qui, j'en sais rien, ça peut être Céline Dion, ça peut être comment elle s'appelle, Kate Middleton, ça peut être Natacha, voilà, ça peut être ou une toute autre personne. Là, il y a une cassure pour une dame, hein, au niveau de sa santé. Hein. Ouais. Je vais demander au 32 si la dame qui a vu ça, si la médium qui a vu ça, si c'était justifié ou pas. On va regarder là. Enfin, si c'était justifié. Est-ce qu'elle a, voilà, est-ce que son ressenti, il est juste? Est-ce que la dame qui a dit ça, monsieur le 32, la dame qui a dit ça, je lis son nom à voix basse. Est-ce qu'elle a vu les choses, est-ce que ce qu'elle a vu, est-ce que ça va se produire? Allez. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. On dit que c'est une dame qui est à la maison. Enfin, pour le moment, la dame ne ressort pas. On nous parle de foyer, de domicile, de bonheur et de communication. Communication à travers les réseaux sociaux. Hein. Ah, attendez. À la certitude. Rapidement. Ouais. Prudence, hein, quand même. Les communications, les courriers. De toute façon, c'est pas compliqué. S'il y avait quelque chose d'aussi dramatique que ça qui serait prévu, je vous le dirai. Je vous le dirai. Et croyez-moi, je ne serai pas là à faire des vidéos, mais plutôt à me creuser un bunker ou quelque chose dans le genre. Vous voyez? Croyez-le bien. Pour ma famille, mes enfants, mes petits-enfants et moi-même. Croyez-le bien. Non pas que je n'ai pas de sympathie ou de quoi que ce soit pour vous, mes amis. Hein, mais je vous le dirai. Hein. Là, je vois rien. Là, on nous dit qu'une dame communique et dans la communication, à la certitude. De toute façon, on va bien le voir. Hein. Ouais. On communique rapido, ça quand même. 3, 4, 5, 6, 7, 8.
On a les lois, les médecins qui sont là, attendez voir. Bon, alors déjà, ce qu'elle a vu, la petite dame, non, c'est faux. Hein, c'est faux, ça n'arrivera pas. J'ai rien, j'ai pas le conflit, j'ai rien là. Si je pose la question sur le sujet, vous voyez, c'est bien d'avoir un sujet, parce que pour le coup, on peut avoir la réponse. Donc, on me dit que non. Mais on me dit que dans les maisons, à la certitude, dans les maisons, à la certitude, dans les foyers, rapidement, il y aura communication ou des petits déplacements concernant des nouvelles rapides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Est-ce que c'est sur la maladie? J'ose même pas le dire, puisque je n'ai pas le 8 de pique, qui pourrait me présager des maladies. À mon avis, il pourrait encore y avoir rapidement des choses qui se mettent en place. Ça peut être les médecins et quantaisie les pharmaciens aussi. Hein. Ouais. Signature officielle qui va faire plaisir, là. D'accord. Oui. Par rapport à un bouleversement. Ça peut être ça. Hein. Ça peut être les... Je m'explique, ça peut être les pharmaciens qui, de par leur métier, demandent quelque chose, des documents officiels, donc il faut que ce soit officialisé. Alors quoi qu'est-ce, j'en sais rien, c'est sur des bouleversements, des changements de vie. Hein. Il y en a peut-être qui vont lâcher leur officine, peut-être, qui vont déménager. J'ai rien là. Je vais demander à Edmond, à Etela. Allez, si vous habitez Paris ou la région parisienne, zen, mes amis, zen. Monsieur était là. Jean-Baptiste Aliette, s'il te plaît. Pourrais-tu avoir la gentillesse, l'amabilité, tempérer les choses, il nous dit. Soyez dans la tempérance. Qu'est-ce qui va se passer à Paris? Je pose la question uniquement sur ce sujet, Jean-Baptiste. Tu ne me dévis pas sur autre chose. Qu'est-ce qui va se passer à Paris sur tout le mois de juin? Sur tout le mois de juin. Paris au mois de juin. Paris au mois de juin. Les JO, c'est pas au mois de juin, c'est pas au mois de juillet, ça. La friponnerie, l'éloignement et les espoirs, et l'espérance. La friponnerie est dans l'espérance d'un éloignement. Alors, Paris en juillet. Paris en juillet. Les appuis, la protection du divin. Il y aura les avantages. Un homme de loi. Je n'ai pas le diable qui ressort. Hein. Je ne l'ai pas. Hein. Ah, perte et deuil. Non, là, moi, à mon avis, il va y avoir surtout des... Par rapport à des pertes, un éloignement, il y aura les avantages sur les pertes. Il y a l'arrivée de la friponnerie. C'est pas le diable, hein, c'est la friponnerie. Il y a les appuis à la protection de Dieu qui est là. On a l'homme de robe. L'homme de robe, ça peut être les policiers, ça peut être, voilà, hein, tout homme ayant autorité. Perte et deuil, c'est quoi? Satisfaction. L'éloignement donnera avantage par rapport aux pertes. Il y aura satisfaction d'un projet. On va rester là-dessus. Ce que je veux savoir, c'est la perte de quoi? Ça concerne quel sujet? Il y a la friponnerie qui est là. Les espérances avec les hommes de loi. Je voulais savoir c'était quoi le projet. C'est un projet mondial. Pour faire quoi? La prodigalité. Pour
faire quoi? Allez, bingo. Hein. Il y a quelque chose de mondial qui se met en place, mais c'est surtout côté finance, hein, les amis. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez, j'aurais bien une 13e parce que j'aime pas les chiffres pairs. Et ça va beaucoup critiquer et ça va causer des incidents. Voilà. Voilà ce que l'on me dit. Donc, si votre question, si vous êtes parisien et que vous avez peur, non, c'est possible hein, qu'il y ait des attentats ou des malfaisances ou des choses comme ça lors des JO. Ça n'est pas improbable. Ceci étant, de là à vous dire, quittez Paris parce que le sang va couler dans les rues, peut-être pas aller jusqu'à là non plus. Hein. Je vais peut-être pas aller jusque là. Ceci dit, ceci étant, je peux revenir dessus juste avant les JO. Juste avant le début des Jeux Olympiques. Parce qu'on aurait tendance à me donner des réponses rapides à moi. Je ne sais pas pourquoi. Hein. C'est pénible ça aussi. Hein. Non, il y a les avantages. Il y a les avantages là. Allez, 26. Allez, 26 mes amis. Allez Edmond, s'il te plaît. Dis-nous. Mes amis parisiens peuvent-ils rester chez eux pendant les JO? Mes amis parisiens, il y a vraiment quelque chose concernant les pépettes. Hein. Moi, je suis désolée. Hein. Voilà. Hein. Bon. Hein. À mon avis, ça va coûter beaucoup d'argent. Je suppose. Hein, je suppose. Moi, j'ai toujours cru que c'était censé amener de l'argent. Hein, pas du tout. Hein. Non, ça en coûte. Alors, voyons voir. Mes amis parisiens, qu'est-ce qui va se passer pour eux au moment des JO? Ouais, l'argent, il y en a du conflit sur l'argent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Regardez. Regardez où il est le conflit. Rien à voir avec les 3 jours des portes ouvertes à la bête hein, de l'événement. Il n'y a pas plus de bêtes. C'est des conneries, ça. Hein. La bête de l'événement, tout ça, là, c'est de la tarte aux fraises bien tassée. Hein. Tout ça, c'est pour foutre les chocottes aux gens. Ben c'est lui qui l'a dit, je crois. Hein, c'est le président. Hein, la bête de l'événement est en route et rien ne pourra l'arrêter. Ben, t'as raison, mon gars. Moi, j'en connais un que s'il lève le bras droit, tu n'auras même pas le temps de quoi que ce soit. Hein, je te le dis. Même pas le bras, hein, le petit pouce. Hein. Même pas. Un regard suffira. Toi, la bête de l'événement. Quand elle va avoir des comptes à rendre. Lorsqu'elle va avoir des comptes à rendre, la bête de l'événement, croyez-moi, j'aimerais pas être à leur place. Oh Dieu que je n'aimerais pas être à leur place. Les conflits concernant les finances, la sagesse. Ils vont devoir faire preuve de sagesse par rapport à des conflits concernant l'argent. Hein. Ils vont devoir tempérer les choses et mettre un peu d'eau dans le pinard. À 2800 balles la bouteille. La renommée, on va en entendre parler. On peut aussi, la renommée peut aussi nous parler des forces de l'ordre. Hein. Ça peut, ça peut. Une réussite, l'argent, les plaisirs. Ça, c'est les Jeux Olympiques. Les plaisirs, ça se déroule comment? Il y a l'union, donc on est bel et bien avec les Jeux Olympiques. La sagesse. La sagesse, pourquoi? Les honneurs d'un homme. Il y a un homme qui va faire preuve de sagesse pour avoir les honneurs, pour tirer les gloriotes. Hein. Il va peut-être donner quelque chose, je ne sais pas. Après, on peut parfaitement aussi nous dire qu'il pourrait y avoir un homme en France, un sportif, oui, absolument, qui gagne les Jeux Olympiques et qui va avoir la renommée, la réussite. On peut pouvoir me dire ça. Ça voudrait dire que c'est le gros truc qui pourrait arriver, quoi. Parce que là, on a la coupe, on a l'argent, on a la coupe et on a l'union. On a la sagesse, on a les honneurs d'un homme ici. Il pourrait avoir, ça pourrait être ça, comme si les Jeux Olympiques, il allait y avoir un débat sur non, j'ai gagné, t'as pas gagné, c'est lui qui a gagné. Je ne sais plus comment on dit, un arbitrage, voilà, c'est ça, je cherchais le mot. 9, si j'en veux bien 3 de plus. Mes amis parigots, ils font quoi? Ils se barrent, là, pendant les Jeux Olympiques? Qu'est-ce qu'il est conseillé de leur faire?
Rien du tout. À la nativité, vous avez une protection, mes amis. Hein, du tout, que dalle. Ok, bon. À la nativité, coup de bol à la nouvelle. Allez, allez. J'avais déjà fait Paris. Ceci dit, je peux là on peut m'annoncer qu'un homme, un sportif, je ne sais pas moi, de haut niveau, hein, français, gagne une coupe. Voire même plusieurs, hein, voire même au moins deux minimum, hein, peuvent gagner une coupe, je ne sais pas moi, en natation ou que sais-je, hein, j'en sais rien. Non, 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 c'est pas Monsieur Nunu qui doit, qui doit faire remarquer, c'est peut-être lui. Il va se délivrer une coupe. Qui doit... on a un procès là qui ressort. L'héritage, la perte, la mort, la paix, le changement. Ouais. Si, il pourrait y avoir quelque chose. Hein. Il pourrait y avoir quelque chose, mais ça n'a rien à voir avec les 3 jours des ténèbres où le sang va couler à flot dans Paris. Hein. Rien du tout. Hein. Ça, à mon avis, c'est encore un coup tordu. Hein. Quelqu'un qui va encore faire un coup tordu, là. Dans une maison, dans une bâtisse. Alors, une bâtisse, je sais pas, ça peut être une salle des fêtes, ça peut être, je sais pas moi, une école, ça peut être un bâtiment, quoi. Un bâtiment avec lequel il va y avoir des pourparlers, il va y avoir, ça va discuter, ça va commencer à s'énerver, ça va arriver au fer, c'est-à-dire à quelque chose de pas bon. Ça va provoquer un changement pour la paix, parce qu'on a quand même la mort, vol et perte. On peut apprendre le décès encore, hein, là. On peut apprendre un décès de quelqu'un dans une maison par méchanceté, regardez. Ouh. Ouais, c'est ça, quoi. Mais pour vous dire où, à travers la France, mais pour vos amis, j'en sais rien du tout. Hein. Mais on peut encore apprendre ce genre de choses, mais ce ne sera pas forcément Paris. Hein. J'en suis à combien? À 32, dites 33, docteur. Allez, on va prendre une carte des anges. On a la carte de l'accident qui ressort comme hier. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? L'accident, l'appui à la nativité, l'inconstance sur l'intelligence, la beauté retournée avec l'élévation lors d'un voyage. Hein. Lors d'un déplacement, alors déplacement, entendez autocar, hein, voiture, c'est un déplacement. À partir du moment où on sort de chez soi pour faire 1 kilomètre, c'est un déplacement. Élévation, beauté retournée, les livres de connaissances, les livres du savoir, se mettre dans l'inconstance, à la nativité. On a un accident pour une tête couronnée, là. On a un accident pour une tête couronnée. Quand je dis tête couronnée, entendez, homme de... Il est d'ici. Il peut être d'ailleurs. Hein. Un homme qui a peut-être besoin d'ailleurs de soins, qui se fait soigner. Hein. Accident quoi? Ben, j'ai la méchanceté quand même. Non, j'ai pas eu la méchanceté là. L'inconstance, non, ça peut être... D'accord. À la nativité, la constance, l'intelligence, la beauté, l'élévation. Ouais, c'est ça. Non, ça peut être un accident, soit un accident cardiaque, soit un accident vasculaire cérébral pour quelqu'un qui a déjà une certaine notoriété, une certaine prestance. Hein. On aurait tendance à me dire que c'est une dame, hein, si je vais un peu plus loin. Non, c'est pas là. On aurait eu tendance à me dire que c'était une dame, non? Ah non, c'est l'homme alors. D'accord. Bon, bah écoutez. Ouais, un homme qui pourrait, mais enfin qui? Bon, bref, hein, un homme qui a un certain pouvoir. Il a quelque chose sur le destin. C'est à la grâce de Dieu, de toute manière, ça on peut rien y faire. C'est quelqu'un qui a déjà peut-être des problèmes de santé. Lors d'un déplacement, pour son élévation, pour quelque chose qu'il doit faire et qu'il aime bien, ça peut être une sortie. Hein. C'est quelqu'un qui a l'intelligence, la connaissance de quelque chose. Il se retrouve dans l'inconstance à la nativité. On dit qu'il s'agit d'un homme qui appuie quelque chose sur le monde. Hein, voilà. Hein. Ben, un accident. Bon, bah écoutez, hein. Hop, mes amis. Hein. Allez.
Stérilité. Bon, alors, je ne sais pas qui est cette dame-là qui a encore annoncé des... Ça, c'est encore pour faire du buzz, hein. Moi, qu'est-ce que je vous dise? J'en sais rien. Remarquez, elle a peut-être raison, elle a peut-être tort, je ne sais pas, hein. D'après mes tarots, elle a tort, hein. Bon. Attention à ce que vous entendez, là. N'entrez pas dans le... N'entrez pas dans des peurs, mes amis. Mais c'est bien de vous en remettre à la grâce de Dieu, cher Alain. Allez. Est-ce que l'on pourrait, s'il vous plaît, me donner une carte pour Paris, pour mes amis? Tiens, par rapport aux 3 jours des ténèbres, les anges de la guérison, de la protection et de l'amour par rapport aux 3 jours des ténèbres, miracle. Par rapport aux 3 jours des ténèbres, hein, j'ai demandé, hein, nos ailes de lumière vous enlacent, ainsi que ceux que vous aimez. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. C'est pour ça la bête de l'événement. Hein. Ah ben ils peuvent se vanter, la bête de l'événement, croyez-moi. Hein. Le jour où ils vont se retrouver devant le Créateur, devant le Divin. Hein. Oh, que j'aimerais bien être là pour assister au truc, tiens. Rien que pour voir, dites. Hein. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Allez. Faites-moi une petite capture d'écran si vous pouvez. Ça zoome pas. Miracle. Allez. Et encore une pour mes amis qui n'ont pas la bonne santé, s'il vous plaît, les anges de la guérison. Pour mes amis qui n'ont pas la bonne santé. Pour leur donner un message. Pour mes amis qui n'ont pas la bonne santé. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelez-vous d'être bon envers vous-même. Allez, je vous envoie plein de bonté, puisque vous m'en envoyez plein à travers vos messages, et plein de bienveillance. Allez, mes amis, c'est pour vous. Allez, on se retrouve demain dans de nouvelles aventures. Est-ce qu'il va y avoir... voilà, sur Paris, pas du tout. Est-ce qu'il pourrait y avoir des attentats ou des conneries comme ça encore? Oui, c'est même probable, et c'est même sûr qu'il va encore y en avoir. Mais pas spécialement à Paris. Pas spécialement à Paris. Non, non, ça peut se passer n'importe où en France. N'importe où. Des disparitions, des qui tuent des gens, des qui vont dans des machins et qui zigouillent, voilà, je sais pas, je sais plus. Hein. Et la France, c'est open bar, hein, que je vous dise. Moi. On entre ici avec tout ce qu'on veut et on repart en laissant derrière soi des mares de... voilà, c'est ça. Hein. Ouais, je suis un peu énervée là, non? Ah, si. Un petit peu quand même, tant soit peu. Hein. Je vous embrasse toutes et tous, mes bien braves amis, et je vous dis à demain. On se retrouve dans de nouvelles aventures. 1000 bisous, prenez soin de vous. Et si vous habitez Paris ou la région parisienne ou quoi qu'est-ce, ne vous tracassez pas. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai rien vu de grave à l'horizon de ce côté-là. Est-ce que moi, ça m'inquiète? Bah non. Non. Vous allez me dire, oui, mais toi, tu n'habites pas Paris, Abigail. Non, je n'habite pas Paris, non, c'est sûr, mais enfin, j'ai des amis à Paris. Hein. Bah oui, hein. Vous avez Nathalie Petitevoix hein, qui habite Paris. Hein. Allez la voir, d'ailleurs, allez l'écouter. Hein. Nat et Vlad, bien sûr, ils habitent Paris. Hein. Croyez bien que s'il y avait quelque chose, ils n'y seraient plus. Hein. Non, je pense. Hein. Allez, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.